Et salut à vous les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le mois de mai 2023. On va voir qu'est-ce qui se trémousse pour vous. On va faire le général et le sentimental. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez une guidance pour chaque mois. Et on va directement commencer justement avec les émotions. Non, on va commencer avec l'archétype ici. J'ai envie de savoir quel archétype vous suit là pour le mois de mai. Alors, est-ce que je peux avoir quel archétype suit les Verseaux pour le mois de mai 2023? Quel archétype suit les Verseaux pour le mois de mai 2023? Quel archétype suit les Verseaux pour le mois de mai 2023? Ouais, ben il est... On a le... Alors, on en a deux ici. Je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux en compte. On a le pionnier ici avec la passion of doing and creating what has not been done before. Le pionnier, donc on vous dit ici de créer quelque chose qui n'a jamais été créé avant. Faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Donc pour le mois de mai déjà là, dès le départ, je peux vous dire qu'il y a vraiment cette énergie du pionnier, cette énergie du créateur, de celui qui sort du moule, qui sort du politiquement correct, vous voyez, de cette ligne très bien tracée de la vie où vous n'avez pas le droit de sortir et d'être un peu extravagant ou vraiment atypique ou individuel. Là, on vous demande de sortir, vous avez vraiment cette énergie, vous allez pouvoir sortir encore plus pour vous les Verseaux d'ailleurs, de votre zone de confort, d'être plus rebelle, d'être plus avant-gardiste on va dire, je sais pas si ça dit ça. Et on a le juge ici, balancing justice and compassion, managing the fair distribution. Donc c'est à faire. On vous demande de faire ça, donc vous avez cette énergie là du pionnier, mais de le faire avec justice, de le faire avec une certaine harmonie, un certain équilibre, pour que les énergies soient bien distribuées, que vous faites les choses comme il faut en fait, c'est-à-dire de ne pas vous lancer à l'aveugle, faire les choses peut-être à votre rythme, petit à petit. Donc là pour le mois de mai, c'est vraiment ces énergies-là qui vous accompagnent et ce sont des très belles énergies. J'adore l'énergie du pionnier, celui qui est, vous voyez, c'est un peu l'énergie aussi du bélier qui fonce, qui va de l'avant et c'est quoi l'expression après moi le déluge, vous voyez, mais pas pour vous là. Du coup, c'est pas vraiment ça. C'est y aller, mais il y a des conséquences. C'est faire les choses comme il faut pour vous. Ensuite, on va aller au niveau des émotions ici. Donc, quelle émotion accompagne les Verseaux pour le mois de mai 2023? Quelle émotion accompagne les Verseaux pour le mois de mai 2023? Quelle émotion accompagne les Verseaux pour le mois de mai 2023? Quelle émotion accompagne les Verseaux pour le mois de mai 2023? Quelle émotion accompagne les Verseaux pour le mois de mai 2023? Ok, pas celle-ci. Donc là, j'avais le sourire, donc à mon avis, il y a des belles énergies pour vous. Ah, ok, on a l'énergie de la communication, on a l'émotion, l'expression, l'échange, le partage de liens. Donc c'est un mois où on vous invite à communiquer à tout azimut. De vous exprimer, d'exprimer justement votre envie de sortir du lot. Vous allez l'avoir cette énergie-là. Donc autant en profiter, autant peut-être faire partager vos proches une fois que ça a été créé, bien sûr. Parce que quand on crée peut-être dans le secret, on crée à l'intérieur de soi avant que ça sorte de l'extérieur. Donc on a le mental ici avec l'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. Donc, ouais, avec l'imagination, c'est vraiment imaginer que ça peut y arriver, que vous pouvez manifester ça, qu'il y a vraiment ça ici. Et on a le 40 avec la visualisation. Donc, ici, on a les chakras du haut qui sont manifestés. On a l'imagination, la concentration, l'expérience et la manifestation. Donc, c'est vraiment ça ici, c'est se centrer et voir peut-être comment est-ce que vous allez y arriver, comment est-ce que vous allez manifester cette énergie, cette chose que vous voulez mettre en place
Parce que là, l'énergie est très très propice pour vous. Et pourquoi le faire avec équilibre aussi, hein. Donc la communication, peut-être communiquer avec vous-même, avec votre corps, avec ce que vous ressentez. Vous voyez, communiquer tout azimut, c'est-à-dire même aussi avec vos proches, votre conjoint, votre conjointe. Et essayer de peut-être trouver des idées par-ci, par-là. Aussi, on a l'apprentissage et l'ouverture. Donc c'est être ouvert à toutes ces idées, à tous ces qui vont nourrir justement cette envie de créer, d'être avant-gardiste. Donc ça, c'est super. On va aller au niveau de l'astro. On va voir quelle planète, quel signe vous accompagne pour le mois de mai 2023. Et quel signe et quelle planète accompagne les Verseaux pour le mois de mai 2023. Quelle planète et quel signe accompagne les Verseaux pour le mois de mai. Quel signe et quelle planète accompagne les Verseaux pour le mois de mai 2023. Ok. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a l'autorité avec la maison 10. Donc ici, la maison 10, c'est la maison de vos projets, la maison du statut social, c'est la maison du Capricorne, hein. Donc c'est vraiment au niveau du travail, au niveau de votre avenir. Donc c'est pas quelque chose de petit ici. Et on a la maison 12 avec introspection. On a tous les chakras alignés, c'est-à-dire que là, avec la communication, on vous demande de communiquer avec tous vos chakras, tout votre être. Vraiment être aligné avec vous-même et savoir ce que vous voulez. Vraiment que tout le monde, c'est-à-dire que votre émotion, votre mental, tous vos corps soient là, tous unis dans le même but. C'est vraiment, vous avez... Et on a la maison 9 avec l'exploration. Donc c'est la maison du Sagittaire ici. Donc le Sagittaire, c'est celui qui va à l'aventure, qui va voyager, etc. Donc là, on vous invite à encore plus d'ouverture. C'est aussi la planète de Jupiter aussi. Donc à s'expanser et vraiment et voir grand en fait. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Pardon, j'arrive pas à le dire. Ne vous limitez pas. Voyez en grand. Voyez les choses en grand. Et voyez que c'est possible. Écoutez votre cœur ici, votre intuition. Ok, et donc ça a à voir, c'est peut-être à voir avec votre carrière, si vous avez envie d'être auto-entrepreneur. C'est vraiment, j'insiste ici, c'est être peut-être, alors c'est peut-être partager votre passion avec quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être aussi être seul et avancer dans votre propre projet, dans votre propre avenir, et ne pas vous laisser... de garder ce côté courageux, rebelle, malgré les épreuves, malgré les événements, mais avec l'équilibre, avec du jugement, avec de la parcimonie. Écoutez votre horloge interne aussi, votre compas interne. Vous allez savoir où aller. Ici, on a une espèce de compas, on a même une... comment on appelle ça ici ? Une loupe, enfin non, c'est pas une loupe, un télescope. Donc vous allez pouvoir voir au loin où est-ce que vous avez envie d'aller. Donc ici c'est peut-être avec la manifestation, on a l'expérience et la concentration. Donc il va falloir peut-être prendre un temps pour vous où vous allez devoir vous poser et réfléchir à tout ça. Alors, on va aller au niveau du tarot maintenant et on va prendre des cartes conseils. Et ensuite, on ira sur le sentimental, bien sûr. Donc, est-ce que je peux avoir 4 cartes conseils, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir 3 cartes conseils pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir 3 cartes conseils pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Okay. Alors, on a ici encore tempérance, donc c'est vraiment y aller à votre rythme et votre équilibre à vous, hein. On a le valet de coupe ici, donc c'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Ouais, waouh. Ok.
Donc avec l'ermite ici, c'est ce que je disais, on a deux arcanes majeures ici. Donc l'équilibre, c'est-à-dire peut-être vous avez besoin de vous recentrer hein, avec l'ermite, aller un peu prendre du temps un peu peut-être seul avec vous-même, peut-être que vous êtes bombardé d'informations, même si on vous demande d'être ouvert, ça ne veut pas dire que vous devez vous laisser bombarder par trop d'informations, que ce soit sur l'ordinateur, sur la télé. Quand je parle d'informations, c'est des interférences qui vont vous empêcher de vous concentrer sur votre but. Ok, on a le valet de coupe ici, donc c'est un nouveau commencement. C'est peut-être une envie que. Alors, ça peut être une envie que vous aviez depuis longtemps et ça peut être quelque chose d'assez nouveau aussi. Hein. On a le valet de coupe ici, donc c'est une énergie jeune. Une énergie jeune ici. Peut-être que vous êtes jeune. Ouais, on a le 6 d'épée. Donc peut-être que vous avez, avec l'exploration, peut-être qu'on vous invite vraiment à quitter physiquement votre lieu de vie actuel, là où vous êtes, et de laisser derrière vous, de partir peut-être à communiquer votre envie de changement avec votre famille, et partir avec votre famille, ou la laisser derrière hein, et avancer tout seul. Parce qu'on a l'ermite quand même. Oh, pardon. Ok, est-ce que je pense avoir un peu plus sur ce valet des coupes? Est-ce que je pense avoir un peu plus? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur ce valet des coupes? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur... Alors je pense que c'est vraiment au niveau du travail. Hein. C'est au niveau de votre futur emploi, futur auto-entrepreneuriat, futur... C'est ça, hein. C'est par rapport au boulot ici que vous avez peut-être envie de changement ou de vous mettre à votre compte ou de créer un partenariat avec quelqu'un, créer une communauté, aller voyager vers peut-être même un pays qui vous convient beaucoup plus. Si vous résidez en France, peut-être que vous êtes vraiment appelé par exemple par le Japon. Et là peut-être qu'il y a quelque chose qui vous titille et qui vous dit bon, j'ai envie d'aller voir le Japon, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de m'ouvrir à une nouvelle culture. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Et y aller seul. Ça peut être ça, hein. Quelque chose comme ça, là je vous donne des idées. Donc qu'est-ce que c'est cette ermite là? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il soit seul? Qu'est-ce que c'est cette ermite là pour les Verseaux pour le mois d'avril 2023? Qu'est-ce que c'est cette ermite pour les Verseaux pour le mois d'avril 2023? Ok, on a le roi d'épée. Donc il faut que vous soyez au clair. C'est pour ça que vous avez besoin d'être peut-être seul. C'est parce que vous avez besoin d'avoir de la clarté et d'être en maîtrise. Vraiment, là on vous invite à être en maîtrise de vos pensées. C'est pour ça que là on a beaucoup la concentration, l'imagination. On a deux fois l'imagination, la manifestation. Vous allez devoir avoir du temps pour justement vous concentrer que sur ce projet, que sur ça, sans avoir d'interférence. Ça, c'est important. Et l'as d'épée ici, on va essayer de couvrir l'as d'épée. Qu'est-ce que c'est cet as d'épée là pour les Verseaux, pour le mois d'avril, pour le mois de mai 2023? Qu'est-ce que c'est cette épée, cet as d'épée pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Qu'est-ce que c'est cet as d'épée? Ok. Alors, on a encore la justice ici avec le juge. Donc il y a vraiment un équilibre, hein. Donc faites gaffe à cet équilibre par contre, à maintenir cette harmonie en vous et faire les choses aussi dans les règles, c'est-à-dire dans la loi. Restez dans la loi, ne soyez pas hors la loi. On vous invite à être, même si vous êtes pionnier, même si vous lancez dans quelque chose peut-être qui sort de l'ordinaire, on vous demande quand même de rester dans la loi. Hein. Ça, c'est pour certains. On a la carte du diable ici avec l'as d'épée. Donc, alors, ça peut être une nouvelle, avec l'expérience, la communication, ça peut être une nouvelle qui va venir à vous. Mais pour moi ici, c'est-à-dire faites gaffe à vos pensées. Faites gaffe à vos pensées qui ne sont peut-être pas les vôtres.
faites gaffe comment vous communiquez avec vos prochains, avec votre entourage, ou les choses qu'on vous dit. Ça peut être aussi l'extérieur, c'est-à-dire les autres, comment ils communiquent avec vous. Est-ce qu'ils communiquent avec vous avec le cœur, ou est-ce que derrière il y a de la jalousie? Est-ce que derrière il y a du mépris? Est-ce que derrière il y a quelque chose d'autre? Ok. Ouais. Donc ça c'était pour le général, les Verseaux. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Et maintenant on va aller sur le sentimental. Donc on va faire pareil, hein. On va aller avec les cartes oracle que j'ai déjà présentées ici. Allez. Donc le sentimental pour les Verseaux, c'est parti. Donc au niveau sentimental, donc ça parle pour les célibataires et non célibataires, et j'essaierai d'arranger par rapport à ce qui arrive. Alors, est-ce que je peux avoir un message au niveau? Quel archétype suit? Quel est l'archétype là des Verseaux pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental? Quel est l'archétype des Verseaux pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental? Quel est l'archétype des Verseaux pour le mois de mai au niveau sentimental? Oups. Alors, pour vous, au niveau sentimental, on a quoi ici? Ah, on a Avenger à l'envers. Ok. Ok, donc je vais le lire à l'envers. À l'envers, c'est le côté shadow, c'est le côté sombre. On a Restoring to violence in the name of a cause. Donc c'est user de la violence par rapport à quelque chose qui a été fait. C'est pour ça que... Alors là c'est pour le sentimental, donc je vais quand même la mettre à l'envers. Non, je vais la laisser à l'endroit, mais c'est le côté sombre ici. Et pareil, ici on a le storyteller, shadow attribute, making up tales to harm others. Ok. Alors soit c'est vous, soit c'est votre conjoint ou la personne que vous fréquentez. Ici, il y a comme une énergie de vengeance que je ressens. Alors ça peut être même si vous êtes en couple ou célibataire. Donc si vous êtes célibataire, peut-être que il y a des énergies de vengeance par rapport... Si vous vous mettez en couple par exemple avec quelqu'un, cette personne peut consciemment ou inconsciemment être user des mots violents ici, ou même mentir, making up tales to harm others. Inventer des histoires pour faire mal à son autre. Ça peut être votre cas. Donc si c'est votre cas, faites attention à comment vous communiquez. Ici, on avait la communication avec l'épée dans le général, donc ça peut revenir ici, là. Donc il y a ce côté vengeur, ce côté je vais te faire payer ce que tu m'as fait, ou je vais te faire payer ce que mon ex a fait. Il y a cette sorte d'énergie, hein. Alors soit c'est pour vous, soit c'est l'autre. Donc faites attention à ça. Il peut y avoir, comment on appelle ça, vous savez, les gens qui mentent tout le temps, qui ne sont jamais francs. Ah, j'arrive pas à trouver le mot, mais je ressens un peu cette énergie-là. Donc on va voir au niveau émotionnel, là. Est-ce qu'au niveau émotionnel, je peux avoir un message pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir une carte? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lucidité. Alors, avec la compréhension, l'éveil, la conscience, l'auto-évaluation. On a attention, empathie, tolérance, gentillesse, expression, confiance en soi, self-control, direction. Ok. Donc ça peut être votre cas là. Donc sans aucun jugement, ça peut venir de vous par exemple. On vous demande de faire les choses en conscience, de ne pas... quand vous agissez, si vous êtes en colère, faites-le avec conscience. Ne soyez pas dans la réaction. On vous demande d'être lucide. On a l'auto-évaluation ici. Donc faites gaffe à comment vous vous exprimez. On a la compréhension, donc soyez compréhensif aussi avec votre autre.
même si vous n'êtes pas en relation encore avec cette personne, soyez compréhensif dans... peut-être que cette personne aussi est passée par des étapes assez dures dans sa vie, donc il faut avoir de la compréhension, il faut vraiment être empathique aussi peut-être. Peut-être que vous manquez d'empathie ou la personne en face manque d'empathie avec vous, donc il va falloir essayer de voir d'où ça vient. On a attention, ouais, on a empathie encore et tolérance, gentillesse, la compassion. Donc ici c'est vraiment l'énergie qu'il faut que ou votre partenaire vraiment adapte. Vous voyez, je pense que ça s'adresse peut-être à vous, hein, pour être honnête. Mais c'est ça, soyez beaucoup plus dans la compassion, ne soyez pas dans la réaction ici. On a la confiance en soi, peut-être que ça vient d'un manque justement de confiance en vous. Donc là c'est un tirage un peu plus délicat par rapport au général, parce que là on touche le sentimental. Donc peut-être qu'il va falloir voir en vous pourquoi est-ce que vous réagissez comme ça. Même si vous le savez, essayez de travailler sur vous pour vous améliorer, pour que le couple soit meilleur et que vous vous portez l'un l'autre au sein du couple. On a la direction, le self-control. Donc c'est ça le self-control. Faites attention à comment vous réagissez. Donc là je me répète encore, mais ces cartes de l'oracle des chakras viennent vraiment corroborer et amplifier là ces cartes ici. Donc on va voir au niveau astro ici. Alors au niveau astro, est-ce que je peux avoir deux cartes au niveau sentimental pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Deux cartes au niveau sentimental pour les Verseaux pour le mois. Deux cartes au niveau sentimental pour les Verseaux pour le mois de mai 2023. Est-ce que je peux avoir deux cartes au niveau sentimental pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir deux cartes au mois de mai 2023? Ok. Alors on a le Capricorne avec Achieve et on a la maison 3 avec la communication. Ok. Ok, avec le Capricorne, peut-être que vous sentez que vous arrivez à la fin de quelque chose. Alors que ce soit en couple ou pas, hein. Peut-être que vous sentez vraiment que c'est une énergie qui n'avance plus, vous êtes arrivé au bout du bout et vous ne voyez plus d'issue, ou vous ne voyez pas comment changer la relation, changer même, peut-être que même si vous êtes célibataire, vous ne voyez pas comment vous pouvez être réparé, comment vous pouvez être soigné, guéri par rapport à une situation du futur, ou peut-être c'est votre partenaire comme je l'ai dit. Et on a la communication encore qui revient, et on avait cette carte de communication, donc même si c'était au niveau de vos projets et tout dans le général, là, il y a encore la communication qui doit être faite au niveau du couple ici. Vous avez besoin de communiquer, de dire ce qui ne va pas, mais communiquer avec parcimonie, avec gentillesse, avec compassion et essayer vraiment d'éveiller et de lever la conversation, que la conversation mène quelque part, qu'elle mène à un résultat et pas que ce soit de la communication inutile où vous allez faire que vous insulter, où il ne va pas y avoir de vraie communication mais plus un conflit. Donc là je vais aller au niveau du tarot. Alors est-ce que je peux avoir un message? Non, un message, est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux? Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Ok. Ah ben on en a un peu plus ici. Ok, on a l'abondance qui est à l'envers, je vais la lire à l'envers. Je lis pas trop les tarots à l'envers, mais là, voilà. Donc vous endormez pas, ou en tout cas, ouais, ok, il y a beaucoup de cartes. Je les lis pas à l'envers, mais là je vais les lire à l'envers, ces cartes. Parce que je sens que c'est ça. On a un manque d'abondance, on a un manque de stabilité ici.
Pourtant, le but ici, ça va être de... Ça va être de... Ouais. Alors, il y a peut-être un choix à faire ici, pour vous. Peut-être que vous allez devoir couper les liens. Ici, on a le 2 d'épée. Donc, c'est vraiment couper... Soit il y a un lien à couper avec cette personne, ou avec le passé, justement, qui a été un peu dur avec vous-même. Parce que vous endormez... Des fois, vous en faites des cauchemars, vous n'arrivez pas à endormir, ou... si ça c'est votre partenaire, ben, vous lui faites de la peine, elle n'arrive pas à endormir. Et on a le roi de coupe à l'envers, c'est-à-dire que là, l'énergie, elle est retournée. Au niveau sentimental, il y a vraiment cette forme de... Même si vous... Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre partenaire ou vous n'aimez pas la personne avec qui vous communiquez ici. Mais... c'est pas... donc, vous l'aimez cette personne, mais vous ne le montrez pas de la bonne manière. Ou cette personne ne vous le montre pas de la bonne manière si c'est l'opposé. Et pourtant, vous avez tous les deux envie peut-être d'aller plus loin, ou vous avez vraiment espéré aller plus loin ici. Donc je vais essayer d'en savoir un peu plus avec ce 4 de bâton. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce 4 de bâton là pour les Verseaux pour le mois de mai 2023? Qu'est-ce que c'est ce 4 de bâton là pour les Verseaux? Qu'est-ce que c'est ce 4 de bâton pour les Verseaux? Ouais. Donc il y a le cavalier d'épée. Là il y a beaucoup d'énergie R. Beaucoup de mots qui sont dits, des mots peut-être qui ont été durs ici. C'est possible que tous les deux vous avez envie que ça se termine, mais que le conflit se termine pas que entre vous deux ça se termine, mais que cette situation un peu gluante qui vous freine, c'est comme si tous les deux vous mettez des bâtons dans les roues. Alors ça peut être, mais là j'ai dit tous les deux, donc ça peut être vous deux. Hein. Vous mettez des bâtons dans les roues et du coup ça n'avance pas ici. Il y a de la peine, hein, il y a de la peine ici qui a été fait. Donc je vais essayer de voir la solution ici. Bon, on a la compréhension, la conscience, on a la communication. Est-ce que je peux avoir... ouais, on a l'ermite qui veut sortir ici. Donc la carte de la solitude, ou en fait du... Peut-être que vous avez peur d'être seul, de vous retrouver seul, ou cette personne a peur de se retrouver seule. Donc je vais essayer de sortir une carte du futur. Alors, est-ce que je peux avoir un résultat futur par rapport au Verseau au niveau sentimental là pour le mois de mai? Est-ce que je peux avoir une carte du futur pour les Verseaux pour le mois de mai? Est-ce que je peux avoir une carte du futur pour les Verseaux pour le mois de mai? Comment est-ce que ça va finir au niveau sentimental? Comment est-ce que ça va finir pour les Verseaux au niveau sentimental? On a le battleur. Vous avez toutes les cartes en votre main. Là, vous avez toutes les cartes en votre main pour faire en sorte que ça marche, pour faire en sorte que le couple fonctionne, ou qu'avec cette personne, ça fonctionne. On a le battleur, donc vous avez les cartes en main pour tout recommencer à zéro, même avec cette personne. Donc tout est possible ici. Tout peut être transmuté. Vous pouvez transmuter les mauvaises énergies qui a eu lieu et faire en sorte que ces disputes, cette vengeance, peut-être que vous avez été trompé, peut-être que cette personne vous a trompé, vous voyez, mais vous pouvez faire en sorte que tout ce mal ou toute cette lourdeur, toute cette négativité qui a été faite, alors bien sûr ça ne parlera pas pour tout le monde, hein. Peut-être que pour certains, au niveau sentimental, c'est le top et tant mieux pour vous. Et du coup, ce message n'est pas vraiment pour vous. Là, je parle pour peut-être une majorité des Verseaux qui me regardent. Et l'autre moitié, par exemple, n'est pas affectée ou ça ne leur parle pas du tout. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas pour tout le monde. J'en étais où ici? Ouais, donc vous allez pouvoir transmuter peut-être toute cette négativité en positivité.
Je vous le souhaite en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur dans tous les cas, que ce soit au niveau général, dans votre vie, au niveau sentimental. C'est un plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette guidance et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plein de belles choses à vous. Ciao.